Tu sais pas quoi mater ce soir? T'inquiète, j'ai ce qu'il te faut. On t'a déjà conseillé un film de merde? Genre y'a un pote qui te dit ouais faut absolument que tu vois ce film, il est génial, et au final quand tu te retrouves devant, bah c'est nul. Ça fait mal. Je sais. Alors ce que je vais faire c'est que je vais être sincère avec toi, comme ça t'es prévenu, je te propose de mater un énorme film de merde. Mais là je te parle pas d'un film de merde où juste on s'ennuie, donc tant pis c'est chiant et puis on arrête là. Non, je te parle d'un film qui est tellement nul qu'il en devient fascinant, hilarant et culte. The Room, réalisé par Tommy Wiseau, avec Tommy Wiseau, scénarisé par Tommy Wiseau, produit par Tommy Wiseau. De Tommy Wiseau Productions. Le mec est tellement mégalo, j'ai acheté le Blu-ray dédicacé de son film avec j'ai le droit des caleçons avec son blaze. Il existe aussi en bleu. En gros, c'est l'histoire de Johnny. Putain, mec, t'es scénariste et ton personnage, tu l'appelles Johnny. Déjà, t'as aucun respect pour ta propre personne. Johnny est en couple avec Lisa, il est très amoureux, tout est beau, tout est joli. Mais en fait, Lisa le trompe avec Mark, qui est le meilleur ami de Johnny. Et ça, il le sait pas. Et puis, il y a Claudette, la mère de Lisa, qui arrête pas de dire à Lisa qu'elle doit quitter Johnny. Mais en plus, il y a Denis, qui est un enfant qui vit à côté et qui aime bien venir squatter la maison quand Johnny et Lisa baisent. Et en plus, Denis, il a 14 ans et il a des problèmes de drogue. Donc il y a un dealer qui vient souvent l'emmerder et qui menace de le buter parce qu'en fait, ce scénario n'a aucun sens. C'est Plus belle la vie qui a pris en levrette les 6 saisons des Sopranos et qui a foutu tout ça dans un mixeur que t'as acheté sur le bon coin. Tout est mauvais, déjà le scénario c'est une galère pas possible, mais alors les dialogues et le jeu d'acteur, je sais pas ce qu'est le pire, mais mis ensemble, c'est merveilleux. Genre t'es au milieu d'une discussion qui parle d'économie et là t'as Johnny qui te balance. Et sinon ta vie sexuelle, ça va? Tommy Wiseau savait tellement pas comment faire son casting, il a demandé à son meilleur ami dans la vraie vie de jouer son meilleur ami dans le film, et Lisa qui joue sa femme, en fait c'est une actrice qui devait faire à la base un second rôle, et quand elle est arrivée sur le plateau, on lui a dit bah en fait tu joues la femme du réalisateur, et on tourne dans 30 minutes, et enlève tes vêtements, c'est une scène de cul. Ouais, parce qu'en fait des scènes de cul, il y en a partout dans le film, mais des nuls avec des pétales de rose, et puis de la fausse pluie, ou même parfois ça ken dans des escaliers, mais ça se touche le nombril, mais c'est pas un porno. Je suis pas comme ça. Tu arrêtes. C'est juste que le réalisateur avait acheté trop de morceaux pour sa BO et il savait plus quoi en foutre, du coup il avait fait plein de scènes de cul qui durent 3-4 minutes pour en caler des morceaux. C'est tellement mauvais. Même au niveau du choix de la caméra, Tommy Wiseau il connaissait tellement rien, il savait pas s'il fallait prendre de la pellicule ou du numérique, du coup il a pris les deux. YOLO. Quasi tous les décors c'est du studio ou du fond vert mal branlé, parfois t'as deux acteurs sur le même personnage parce que le premier s'est tiré et voulait plus être dans le film, parfois t'as une scène qui se passe dans le salon avec un dialogue et t'as les voisins qui rentrent, on sait pas pourquoi, parfois, juste les voisins ils rentrent dans le salon pour baiser, parce que... la vie. Le film est devenu culte tellement il est mauvais. Il y a encore des projets régulières où les gens connaissent les répliques par cœur. Le meilleur ami de Tommy Wiseau qui joue dans le film a même écrit un bouquin qui s'appelle The Disaster Artist et qui raconte à quel point le tournage était horrible et ça a pris tellement d'ampleur que James Franco vient d'en réaliser l'adaptation en film avec Zac Efron, Seth Rogen et Bryan Cranston. Je te dis pas mate-le parce que c'est un film incroyable. Je te dis mate-le parce que c'est une merde incroyable à regarder. C'est un cas d'école, c'est une pièce maîtresse, c'est le nirvana du film de merde qui devient absolument jouissif. C'est tellement rare des films comme ça, faut les voir au moins une fois dans sa vie. Perso, j'adore regarder des films péraves parce que c'est ce genre de film qui me rappelle pourquoi j'aime le cinéma. Si tu regardes que des bons films, au bout d'un moment tu commences à être blasé parce que t'as l'impression de voir que des bons films, que le cinéma, ça n'est que ça. Mais c'est pas vrai. Pour un Stanley Kubrick, t'as des centaines de Tommy Wiseau. Et là, je te propose de mater un film du Tommy Wiseau originel, le seul, l'unique, le fantastique. Alors vas-y, regarde-le. Ça vaut vraiment le coup. Bon, c'est bon? T'as tout ce qu'il te faut? Repasse quand tu veux au vidéoclub, hein. J'ai toujours des films pour toi.